Allô tout le monde, je suis super heureux de vous parler aujourd'hui pour la newsletter du mois de février. Bon, je sais, on est le 13, on est déjà rendu le 13 et ce mois-ci, je voulais comme vous préparer quelque chose de différent. Et puis, c'est ça, ça a été... ça s'est pas déroulé, on va dire, comme je le voulais. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais tout simplement vous parler, et puis ça allait être vraiment plus vivant de pouvoir vous parler un peu de toutes les choses de ce mois-ci et des mois qui s'en viennent. Donc j'ai fait une petite liste ici. Puis j'ai mon emploi du temps ici pour vous parler, pour ne rien oublier. Parce que je sais que des fois, je peux partir un peu à droite, à gauche. Donc on est en direct de mon salon pour vous parler ce mois-ci déjà du podcast que je fais une fois par mois. Le podcast ce mois-ci, c'est suite à un message que je vous ai envoyé dans le Facebook qui est... je vous avais mis plusieurs petites photos d'ânes, de vaches, de chèvres et de chevaux. Donc c'est ça, il y avait Laïa ma jument, il y avait Charlie mon âne, Zéphyr mon petit bouc et Leslie ma belle vache Highland. Donc vous aviez comme défi de choisir quel animal vous vouliez en savoir plus. Donc c'est Charlie qui a gagné. Il est juste derrière en plus, là, notre beau Charlie. donc voilà, d'ici quelques jours, là, le podcast va vraiment être en ligne sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'avais mis une petite note là-dessus, comme quoi, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube. Là, je commence à mettre de plus en plus de choses dessus, de prendre le temps de vous partager mon quotidien, mes projets, mes défis, tout ça. Donc, ça fait toujours plaisir de vous voir commenter, de vous voir ne serait-ce que regarder. Ça m'apporte beaucoup de motivation de pouvoir transmettre tout ça. Ensuite, après le podcast que je vais bientôt vous faire, je voulais parler des événements du mois de février, de ce qui reste du mois de février, puis aussi un peu ce qui s'enligne pour la suite des choses. Donc, je regarde en même temps le calendrier. Donc, ce mois-ci, nous avons un seul événement qui reste, c'est un moment tricot, moment créatif. Vous allez pouvoir venir à la ferme, donc c'est le 21 février, le samedi matin. On a changé l'horaire dernièrement, donc c'est vraiment de 10h à midi. C'est un moment où que vous soyez débutante ou que vous ayez vraiment déjà un projet plus avancé, ou vous voulez tout simplement profiter du petit moment bien relax à discuter entre nous, c'est le moment de venir à la ferme. Donc pour ça, comme dans tous nos ateliers, nos formations, il faut s'inscrire à l'avance pour vraiment que ça soit facile au niveau de la gestion. Donc pour ça, c'est d'aller sur mon site internet, puis à la rubrique formation et atelier, je pense, tout est détaillé ici. Vous pouvez cliquer pour vous inscrire. Donc voilà, ça va me faire plaisir de vous retrouver le 21 février pour l'atelier créatif. Ensuite, on s'en va au mois de mars. Donc au mois de mars, la semaine du 3 au 6 mars, c'est la relâche, donc les vacances pour les enfants. Cette année, j'ai décidé de proposer quelque chose d'un peu différent. J'ai vraiment décidé, encore là, c'est marqué sur mon site internet, dans la description de l'événement, et aussi vous l'avez peut-être vu passer, sur le fil Facebook de la ferme Pélipa. C'est vraiment le fait que j'ouvre mon atelier de création. Ça va être du mardi au vendredi, donc 4 journées, où les enfants vont pouvoir venir, comme d'habitude, mais aussi, je voulais l'ouvrir aux adultes, aux grands enfants. Chaque journée, il y a une thématique, fait que
si je me rappelle bien, le mardi, c'est le feutrage de la laine. Non, je vais pas m'en souvenir. Le mercredi, non, peut-être la teinture de la laine. Le jeudi, je dirais que c'est le tricot. Et le vendredi, du tissage. Reste à vérifier, tout est marqué sur le site internet. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas toujours à me parler via Messenger ou via email. C'est vraiment la façon la plus simple de me rejoindre. Donc voilà pour la relâche. Donc c'est vraiment à la journée où bien sûr vous pouvez venir passer les 4 jours. Donc soit en duo, parent-enfant ou en tout cas enfant avec un adulte, peu importe le lien. Et puis soit enfant tout seul ou soit adulte tout seul. Vous allez tous pouvoir bien progresser. On va aussi s'occuper des animaux. On va profiter du dehors en espérant qu'on ait une aussi belle météo qu'en ce moment. Donc je pense que ça va être vraiment le fun. J'en suis certaine même. Ensuite, après la relâche, donc le 15 mars, nous avons un autre moment tricot. Donc là, c'est un dimanche. Mais ça va être encore dans les mêmes horaires de... Je sais pas pourquoi j'ai mis ça le dimanche. J'irai revérifier dans mes dates sur mon site internet, mais j'avais écrit le dimanche, donc de 10h à midi. Ensuite, donc il y a un événement avec Christine Bolduc qui est massothérapeute pour les chevaux, donc il y a une formation d'initiation au massage pour ceux qui ont des chevaux ou si vous êtes tout simplement intéressé par le sujet. Donc ça c'est le 21 mars. Il suffit encore là, envoyez-moi un mail, un mail ou Messenger si vous êtes intéressé. Ou sinon, c'est d'aller directement sur le site internet de Christine Bolduc, massothérapeute. Vous allez trouver ça très facilement. Puis je peux le mettre aussi en... Je vais essayer de penser de le mettre en lien en dessous cette vidéo. Ensuite, on a une journée de transformation de la laine. Donc, la journée que je fais en ce moment aux 2 mois. Donc encore là, tous les détails sont sur le site internet. C'est une journée qui commence de 10h à 4h l'après-midi où je vous explique toutes les étapes de passer de la fibre, dans le fond, juste après avoir tondu le mouton ou brossé la chèvre cachemire, jusqu'à un fil prêt à être tricoté, filé, etc. Donc c'est vraiment une formation le fun. On est un tout petit groupe. On partage, on manipule vraiment la laine, fait que c'est toujours très intéressant et stimulant. Je peux vous parler du début avril. Début avril, donc encore là, le samedi 4, il y a un moment tricot. Et ensuite, le 11 avril, on va avoir, c'est le samedi, Christine Bolduc qui revient pour une journée de formation sur la biomécanique avec les chevaux. Donc, je vais vraiment définitivement vous mettre le lien en dessous de la vidéo, ça va être vraiment plus facile. Donc, c'est pas mal les événements du mois de février-mars, donc c'est beaucoup avec la laine. Des petites nouveautés, je voulais parler des nouveautés que j'ai fait dernièrement. Donc, ma boutique de laine a pas mal évolué. Et mon questionnement des derniers jours, c'était est-ce que je fais une boutique qui va être complètement indépendante de mon site internet? Donc, je suis vraiment en questionnement là-dessus. Je suis en train de regarder le pour et le contre, parce que c'est moi qui fais toute la mise en place là, de mon site internet. Puis, je trouvais, parce que là, j'ai beaucoup développé des nouveaux produits, des nouvelles laines, que je vais sûrement vous parler dans une prochaine vidéo. Et donc, c'est ça. La gamme commence à grossir. Puis, je trouve que là, ma façon de structurer la boutique est comme un peu limite. C'est un peu... Donc, vous allez peut-être voir dans les prochaines semaines, en tout cas, j'aimerais prochaines semaines, mais une nouvelle boutique de laine. Ensuite, je voulais vous parler des 2 grosses formations que nous allons proposer cette année.
Donc, il y a la formation en lien avec l'équitation éthologique, l'équitation relationnelle. Donc, c'est vraiment, ça va se passer sur 6 mois. Ça va être une série de 10 cours pour vraiment vous apprendre toutes les bases, ou du moins, je vous dirais encore là d'aller voir sur mon site internet pour toutes les infos en lien avec ça. Mais c'est vraiment une formation là, qu'on a mise en place avec deux amis et qui permettent vraiment de revoir, c'est ça, on va dire, les bases avec notre expertise qu'on a depuis quand même une bonne quinzaine, vingtaine d'années. Ça ne nous rajeunit pas en disant ça. Mais c'est ça, c'est vraiment, je vous le conseille vivement, que vous soyez vraiment débutant, que vous n'avez jamais côtoyé les chevaux, que vous voulez le faire avec une vision plus développement personnel, c'est possible aussi. Il y a beaucoup d'introspection au travers, et en même temps, ça reste vraiment de l'équitation. Pour moi, c'est important de vous faire connaître cet animal, de vous faire connaître un peu éventuellement les ânes, les poneys aussi surtout. Mais c'est ça, de comment savoir le manipuler, savoir le comprendre. Donc c'est vraiment pour des personnes débutantes, puis en même temps ça peut être pour des personnes qui ont toujours été dans un volet plus traditionnel, qui ont été beaucoup plus classique ou western traditionnel, et puis là qui veulent s'ouvrir un peu à quelque chose de plus éthologique, de plus connaissance de l'animal plus profondément. Donc voilà. Et pour l'instant, en petite surprise, pour l'instant c'est pas encore fait, mais je suis en train de travailler sur une formation longue à la suite de ce bloc de 10 cours. Donc ce serait vraiment une formation longue qui permettrait d'avoir toutes les connaissances pour éventuellement avoir sa ferme, son centre équestre. Donc c'est vraiment une formation où on apprendrait la gestion. En tout cas, j'étais partie à tout vous expliquer. Je vais laisser ça de côté parce que pour l'instant c'est ça. Je suis vraiment en train de travailler fort là-dessus sur mon ordi, avec mes livres, avec plein de choses, des vidéos, plein de choses que j'ai mis en place. Donc, j'ai très très hâte, comme vous voyez, de vous en expliquer plus. Pour l'instant, je garde ça un peu plus secret. La deuxième formation, c'est celle d'accompagnement en pédagogie libre. Donc, c'est vraiment le deuxième volet qui me tient beaucoup à cœur à la ferme Pélipa. C'est vraiment d'accompagner les enfants d'une façon différente, d'une façon pour moi qui fait énormément plus de sens. Ça va faire une dizaine d'années qu'on donne des camps ici, qu'on propose aux enfants de venir vivre la vie de ferme avec nous tous les étés, puis aussi au courant de l'année lors des journées pédagogiques. Et puis au fil des années, c'est ça, j'ai vraiment... comment dire, j'ai pas mis en place. Dans le fond, au début, je m'ouvrais à une pédagogie différente, puis au fur et à mesure que ça m'intéressait, j'ai fait des formations, j'ai lu beaucoup de livres, puis j'ai vu qu'il y avait tout un milieu en lien avec le unschooling, la pédagogie libre. En tout cas, c'est gros. Encore là, je pourrais faire une vidéo juste là-dessus. Et donc, j'ai monté une formation qui dure 1 an, qui va commencer au mois de mai et qui va être sur cette façon d'accompagner les enfants. Donc ça va se passer vraiment du mois de mai jusqu'au mois de juin. On va avoir un week-end, un week-end par mois à la ferme. Ça peut être aussi en visio. Mais idéalement, ça va être à la ferme. On va avoir pas mal d'exercices à faire entre adultes. Et à partir du mois de juillet-août, vous allez avoir à faire une semaine à chaque mois avec les enfants qui viennent ici au camp. Donc là, on va pouvoir faire de la pratique, de pouvoir se mettre vraiment en contexte, vu ce qu'on aura appris après. Et ensuite, pendant tout l'automne, début de l'hiver,
on va peaufiner encore ces apprentissages et puis je vais vous accompagner dans votre projet, vers quoi vous voulez aller pour la suite. Juste d'en parler, j'ai vraiment très hâte. Ça a fait énormément de sens pour moi. Donc voilà, c'est les grosses formations, nouveautés qui vont être là cette année. Je vous ai parlé de la chaîne YouTube. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, j'illustre mon fameux projet de laine qui est 12 tricots en 12 mois. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je me suis mis ce défi, c'est-à-dire à chaque mois, je file la laine, je la teins et ensuite je tricote. J'ai fait au mois de janvier une jupe. Au mois de février, je suis en train de faire une paire de bas qui est d'ailleurs juste ici. Je suis trop contente avec mes mini aiguilles. Donc c'est ça. Je fais ce projet-là. Tout est illustré sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez tricoter en même temps que moi les projets que j'ai sélectionnés de designers, n'hésitez pas. Tout est référencé sur la chaîne YouTube. Et enfin, je voulais parler encore de formation sur mon site internet. J'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui voulaient avoir mes enseignements, soit à distance parce qu'ils ne pouvaient pas venir à la ferme, ou parce qu'ils étaient déjà venus à la ferme puis qu'ils aimaient se garder une trace quelconque. Donc, je suis en train de mettre en place plein de formations sur divers sujets. Donc, si je ne me trompe pas, pour le moment, j'ai une formation sur la transformation de la laine. J'ai une formation sur la teinture de la laine. J'ai une formation sur toutes les bases par rapport aux ânes. On va dire une initiation par rapport c'est quoi un âne. Et puis c'est ça. Sur les poules aussi. J'en ai une, la garde des poules. Donc je vais vraiment continuer progressivement avec toutes les vidéos que j'ai pu garder, que j'ai pu mettre en place, les archives là, depuis une dizaine d'années, les photos, les connaissances, les apprentissages, de tout mettre ça là-dessus. Donc surtout, n'hésitez pas à aller le voir sur mon site internet. Si vous n'arrivez pas à trouver encore là, envoyez-moi un message, je vais vous y référer. Et puis, grâce à vous, grâce à vos achats, autant au niveau de ces formations-là qu'au niveau de ma laine, que les ateliers que vous venez en présence, ça permet que tout ce beau projet-là perdure. Qu'il y ait des animaux qui soient super heureux ici sur la ferme. Qu'il y ait aussi des plantes, j'allais dire, puis une nature qui se régénère, parce qu'on est vraiment dans un respect par rapport à ça. Et puis, grâce à vous aussi, ça permet de propager toutes ces belles connaissances, puis ces beaux vécus-là, puis que vous allez pouvoir le faire aussi de votre côté ensuite chez vous. Donc, pour vous montrer que tout ça est possible. Voilà, ça fait 18 minutes que je vous parle. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire pour ce mois de février. Donc voilà. Rendez-moi ça vivant, commentez, partagez, posez-moi des questions. Puis ça va me faire plaisir de prendre le temps de vous répondre. Salut!